Et salut à tous, je suis Wiltex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 173 sur Jurassic Evolution 2. Aujourd'hui, je vais vous faire un dernier projet sur Jurassic Evolution 2 parce qu'il y a environ 2 semaines, Frontier Development nous a annoncé leur nouveau jeu de Jurassic World qui devrait sortir cette année. Attention, je vais appuyer soit sur la barre espace, soit sur entrée pour qu'on puisse se rendre sur le menu. Là, on est au menu, que j'imagine que vous le connaissez, ce menu lorsqu'on a commencé Jurassic Evolution 2, mais c'est le menu où on peut choisir n'importe quel mode. Soit le mode théorie du chaos, le mode campagne, le mode défi, soit le mode bac à sable. Et si on regarde haut à droite, on voit qu'il est écrit ici accéder à la boutique. Et là, Jurassic World Evolution 3. Oui, il y aura vraiment un Jurassic Evolution 3. Ça a été officiellement confirmé parce que on ne sait pas comment va s'appeler ce jeu de Jurassic Evolution. On ne sait pas s'ils vont garder le jeu Jurassic Evolution 3, soit ils vont l'appeler autrement. Mais non, c'est officiellement confirmé et c'est pour de vrai. Le prochain jeu de Jurassic World là, va vraiment s'appeler Jurassic Evolution 3 et il devrait sortir, j'ai pas dit, il devrait sortir le 21 octobre 2025 en espérant qu'il ne soit pas retardé et le jeu est déjà disponible en pré-achat, c'est-à-dire que vous pouvez déjà pré-acheter le jeu Jurassic Evolution 3 avant sa sortie officielle. Et je vais faire comme pour Jurassic Evolution 2, c'est-à-dire que je vais pas préacheter le jeu déjà, mais je vais attendre que le jeu soit sorti officiellement. Ensuite, je vais pouvoir l'acheter et je vais bien sûr pouvoir vous faire une série sur Jurassic Evolution 3. Mais en attendant que Jurassic Evolution 3 sorte officiellement, je vais vous faire un dernier projet dans Jurassic Evolution 2. Aujourd'hui, pour les dernières vidéos qu'on va faire sur ce jeu Jurassic Evolution 2, je vais vous faire à peu près les mêmes mises en scène ou les mêmes mises en œuvre. Je sais pas si ça s'appelle comme ça peut s'appeler des mises en œuvre. Mais en tout cas, je vais vous faire à peu près les mêmes, on peut dire les mêmes mises en scène dans le jeu au niveau des films de Jurassic Park et Jurassic World. Je m'explique. En fait, je vais vous faire quasiment les mêmes mises en scène en faisant des parcs en mode bac à sable dans Jurassic Evolution 2, les mêmes mises en scène qu'on voit dans les films. Bon, ok, c'est sûr que ça peut pas ressembler à 100%, mais ça va être à peu près similaire qu'on voit dans les films. C'est-à-dire qu'il y aura les mêmes dinos, les mêmes mises en scène vont être à peu près quasiment similaires à ce qu'on voit dans les films, mais à une seule chose, c'est sûr que ça peut pas ressembler à 100%, ça peut pas ressembler à 100% parce que sinon ce serait trop compliqué à refaire les mêmes mises en scène qui ressembleraient à 100% de ce qu'on voit dans les films. Mais ça va être à peu près similaire les mises en scène que je vais vous faire pour les prochaines maps que je vais vous faire dans ce jeu qui a rapport avec les films de Jurassic Park et Jurassic World. Ce sera bien sûr les mêmes dinos et les mises en scène qui vont être à peu près similaires, mais pas à 100% vrai. Quand je dis pas à 100% vrai, ça ne peut pas être à 100% ressemblance, mais quasiment similaire. Mais avant de vous montrer les premières mises en scène similaires que j'ai fait pour le premier Jurassic Park de 1993, je vais juste vous montrer que Frontier Development nous a sorti 2 nouvelles mises à jour gratuites. Parce que une des mises à jour gratuites nous a sorti environ 6 nouvelles décorations. C'est pour célébrer l'annoncement de Jurassic Evolution 3. Alors je vais prendre une map en mode bac à sable. Après ça, je vais vous les montrer ces nouvelles décorations qui nous ont sorti. Parce que je ne sais plus combien de décorations qui nous ont sorti. On se retrouve dans une map en mode bac à sable pour vous montrer les nouvelles décorations. Bon, la type de map que j'ai choisi pour vous montrer les nouvelles décorations qui nous ont sorti pour célébrer l'annonce de Jurassic Evolution 3. Je suis sur la map du Canada, en mode bac à sable bien entendu. Et là, on ne fait pas gaffe qu'il est écrit qu'il n'y a pas de lieu d'arrivée pour les visiteurs. Mais on s'en fout parce que de toute façon, je veux juste vous montrer les nouvelles décorations qui nous ont sorti pour célébrer l'annonce du nouveau jeu. Alors, je vous les montre. Alors, dans cette section de décoration, il y en a 3 nouvelles décorations qui sont... C'est ces 3-là. Ce sont des sculptures de dinosaures. Il y a 2 nouvelles décorations dans cette section ici. C'est 2 nouveaux panneaux. Alors, dans cette section ici, c'est une maquette décorative.
ici. On va commencer d'abord par celle-là. On va les mettre ici. Alors, dans celle-ci, les deux nouveaux panneaux. Lui, c'est le panneau du RID 01. On va le mettre là. Lui, c'est le premier. Et lui, c'est le deuxième qu'on va mettre. Lui. Comme ça. Ici, on regarde. On les verra un peu plus proches en vue subjective. Maintenant, au niveau des sculptures. C'est ici. On a la sculpture du T-Rex. Oh, wow, par contre, la sculpture du T-Rex, la famille de T-Rex est vraiment énorme. Alors, pour la famille de Triceratops, ouais, le Triceratops n'a jamais été aussi grand, mais c'est juste qu'il est pas autant grand que le T-Rex si on regarde bien la taille. Le Triceratops a toujours été une taille comme ça, vraiment normale. Maintenant, la famille du Stégosaure. Là. Donc là, on a placé les 6 nouvelles décorations. On va se mettre maintenant en vue subjective pour les voir un peu plus proches. D'un peu plus près. Et donc là, au niveau des deux nouveaux panneaux. Lui, ça représente DIN. Je crois que ça signifie pour Dino. Et lui, ça doit représenter, je crois que c'est un Raptor avec le logo du monde, je crois. Alors, les caisses ici. Et alors que le logo, c'est le même qu'ici. Je crois que ça doit former genre vraiment un O. Alors qu'ici, c'est DIN, comme pour lui. Alors que si on met lui à la fin de lui, ça représente un O et ça s'écrit genre Dino. Vraiment, c'est vraiment Dino, ce qui est vraiment bien pensé. Alors que lui, c'est écrit Dinosaur Integration Network. Donc ça, c'était les nouvelles. Ça, c'est les trois premières nouvelles décorations qu'on a ici. Et là, au niveau des 3 nouvelles sculptures. Alors, la sculpture du T-Rex. Ça représente... on a un adulte qu'on connaît. Par contre, avec 2 petits. Et vous savez ce que ça signifie? Parce que dans Jurassic Evolution 3, on pourra maintenant élever des bébés dinosaures. Et ça, c'est quelque chose qui a été très, très demandé et très attendu. On pourra maintenant élever des bébés dinosaures dans le prochain Jurassic Evolution. Alors maintenant, la sculpture de la famille de Triceratops, c'est 2 adultes avec leur petit. Il y a un seul petit. Alors par contre, pour celle du Stégosaure, c'est un adulte avec ses 2 petits. Le T-Rex a 2 petits et le Stégosaure a 2 petits aussi. Et là, il n'y a pas grand chose à dire sur ces 6 nouvelles décorations, à part qu'elles sont sympas. Et elles vaut vraiment le coup d'être ajoutées parce que c'est pour célébrer l'annonce de Jurassic Evolution 3 parce que Jurassic Evolution 2 est officiellement terminé. Quand je dis terminé, c'est qu'il y aura plus de nouveaux contenus, de nouvelles mises à jour qui vont sortir pour le jeu. On attend que Jurassic Evolution 3 sort, et bien sûr, Jurassic Evolution 3 aura bien sûr des nouveaux contenus et des nouvelles mises à jour. Mais là, le développement de Jurassic Evolution 2 est terminé. Il n'y a plus de nouveaux contenus ni de nouvelles mises à jour. Alors que celle-ci, la mise à jour où ils ont sorti les 6 nouvelles décorations, elle est sortie le 12 juin 2025, si je me souviens bien. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo sur Jurassic Evolution 2. C'est l'épisode numéro 173. Mais avant que ce moment où je vous montre les 6 nouvelles décorations, c'est au début de la vidéo, alors que la suite de la vidéo que vous regardez, vous allez pouvoir bien sûr regarder la vidéo où j'ai fait les mises en scène similaires du premier Jurassic Park de 1993. C'est sûr que ça peut pas ressembler à 100% les mises en scène que j'ai fait dans le jeu, mais ce sera similaire à celui du film. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!
Cette région est sujette à des tempêtes tropicales de grande ampleur. Prenez garde aux risques présentés par ces orages et n'oubliez pas que les conditions sont susceptibles de changer très rapidement. En cas de doute, n'hésitez pas à vous adresser aux employés du parc. Cette visite nous amènera à traverser de nombreux terrains accidentés. Veuillez garder vos ceintures attachées. Vous pourrez observer toute une variété de plantes préhistoriques au cours de la visite. Nos équipes de recherche paléobotanique les ont cultivées dans le but d'enrichir l'alimentation des herbivores du parc. Contrairement à d'autres sauropodes, le brachiosaure dispose de pattes antérieures sensiblement plus longues que ses pattes postérieures. Cela résulte en une silhouette inclinée qui n'est pas sans rappeler celle des girafes. Pour votre sécurité, veuillez garder vos membres à l'intérieur du véhicule et rester assis jusqu'à la fin de la visite. Il est de notre devoir de limiter les dégâts et les risques de blessures qui pourraient survenir au sein du parc pendant un ouragan. Nos bulletins météo nous permettent d'anticiper ces risques avec suffisamment d'avance pour relayer nos instructions à tous les visiteurs. Cette visite nous amènera à traverser de nombreux terrains accidentés. Veuillez garder vos ceintures attachées.
Au cours de cette visite, vous aurez peut-être l'occasion de voir des dinosaures tenter de s'imposer au sein de leur groupe. Malgré la violence de ces affrontements, ceux-ci font partie intégrante du processus de sélection du dominant. Cette région est sujette à des tempêtes tropicales de grande ampleur. Prenez garde aux risques présentés par ces orages et n'oubliez pas que les conditions sont susceptibles de changer très rapidement. En cas de doute, n'hésitez pas à vous adresser aux employés du parc. Peu de dinosaures sont aussi reconnaissables que le célèbre représentant des cératopsiens, le Triceratops. Cet herbivore cornu est souvent dépeint face à son féroce rival, le tyrannosaure, une image qui captive l'imagination des petits et des grands depuis des décennies. Au sein d'un groupe, les dinosaures se soumettent à l'autorité du plus imposant d'entre eux. Ce processus ne résulte pas toujours d'un conflit. Dans le cas de certaines espèces, le dominant est simplement l'individu le plus intimidant. Chaque groupe de dinosaures que vous voyez ici est dirigé par un individu accepté par ses congénères. Dans certains cas, celui-ci est reconnu comme le dominant du groupe, mais court ainsi le risque d'être défié régulièrement par ses rivaux. La diversité de nos plantes encourage les espèces herbivores à coexister. Les grands dinosaures, tels que les sauropodes, mangent les feuilles les plus hautes tandis que les plus petits paissent au niveau du sol.